Les bases de l'alimentation anti-inflammatoire. T'entends sûrement très souvent parler de l'alimentation anti-inflammatoire, mais franchement, je trouve avec les réseaux, on sait plus où donner de la tête, alors qu'en réalité, c'est une alimentation qui est très basique et très simple. Et c'est vraiment cette alimentation qui va te permettre du coup de réduire l'inflammation. L'inflammation, c'est quoi? C'est ce qui fait que t'as des boutons, c'est ce qui fait que t'es ballonné, que t'as mal au ventre, que t'as de la fatigue chronique, que t'as des maux de tête, que t'as des règles douloureuses, bref, tous ces symptômes pas cool du tout. Si tu manges des trucs inflammatoires, c'est totalement normal. Du coup, dans cette vidéo, je t'explique très simplement ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire et comment l'adopter facilement. Première base de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est de prioriser toujours des aliments naturels et le moins transformés possible. Donc quand tu vas faire tes courses, la première chose c'est d'aller au rayon fruits et légumes. Privilégie le bio aussi si tu peux. En fait, plus un aliment est proche de sa forme d'origine, plus il va être facile à digérer et il va t'apporter des choses bonnes pour ton corps. C'est compliqué de manger que des trucs pas transformés, on est obligé de manger de temps en temps un peu industriel, etc. C'est pas très grave tant que 80% du temps tu manges vraiment des trucs sains et pas transformés. Manger beaucoup de végétaux, c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, parce qu'il y a des antioxydants, il y a des fibres, il y a des vitamines et c'est exactement ce qu'il te faut pour réduire l'inflammation dans ton corps. Si tu dois garder une seule règle en tête, c'est d'ajouter des légumes à chacun de tes repas. Manger des bons gras, oublie tout ce qui est calories, etc. Il faut que tu manges des graisses, mais des bonnes graisses, pas n'importe quoi. Donc de l'avocat, de l'huile d'olive, des poissons gras, des graines en tout genre, graines de chia, des noix, parce que dans tout ça, il y a naturellement des oméga 3 et les oméga 3, c'est un anti-inflammatoire. C'est aussi ce qui va faire que tu auras une jolie peau, que tu vas mieux digérer, ça va maintenir tes hormones en bonne santé, c'est même très bon pour ton cerveau et du coup ta santé mentale. Manger des protéines de bonne qualité. On entend tout le temps qu'il faut manger plein de protéines, etc. Ça sert à rien de t'enfiler 5 steaks du supermarché qui sont genre pas ouf. Mange plus végétal, mange du tofu, mange des lentilles, mange des œufs. Les protéines c'est hyper important pour stabiliser ta glycémie et donc pas avoir de pic de sucre. Donc ça va diminuer les pics inflammatoires qui sont liés au sucre. Évidemment limite les aliments qui sont inflammatoires. Du coup il y a des trucs qui sont particulièrement inflammatoires, donc tout ce qui est charcuterie, sucrerie, l'alcool je pense que c'est le pire. Les plats ultra transformés, les fast food, etc. L'huile de tournesol aussi, donc tout ce qui est frit, etc. c'est vraiment pas ouf. T'es pas obligé de les bannir, évidemment tu peux en manger de temps en temps, mais fais-le en conscience et en connaissance de cause. Prends soin de ton microbiote et de ta digestion. Mange lentement, bois beaucoup d'eau, mange beaucoup de légumes. Si jamais t'as un petit peu des problèmes intestinaux, etc., tu peux prendre des compléments alimentaires. Les aliments fermentés, c'est très efficace aussi. Ça va calmer l'inflammation intestinale et souvent l'inflammation intestinale, c'est un peu ce qui est à la base de toute l'inflammation dans ton corps et donc de beaucoup de symptômes. Et mon dernier conseil, c'est évidemment d'écouter ton corps plutôt qu'une liste stricte, parce que là, j'ai donné des bases, mais il y a certains trucs qui vont être très inflammatoires chez certains et d'autres pas du tout. Par exemple, pour moi, le pain blanc c'est genre ultra inflammatoire et pour d'autres personnes ce sera pas du tout inflammatoire. Je donne juste ça en exemple, mais ce qui est important c'est de manger vraiment en conscience et de te rendre compte de ce que font les aliments à ton corps. Après un repas, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de sentir que je suis pas ballonnée, que je suis en forme,